Bonjour DMG, bonjour le groupe, bonjour la famille. Bon, c'est depuis Congo. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée depuis le Congo. Bon, j'ai pas fait beaucoup des études, hein. Vous allez me comprendre s'il y a des fautes. Bon, s'il y a des fautes comme ça, il faut me comprendre. Je ne sais pas bien parler français. Cette histoire, je vais vous raconter une histoire, ça s'est passé au Congo. C'était dans une société. Il y avait un monsieur qui travaillait dans la société, il avait peur de perdre son boulot. Il travaillait dans cette société. Cette société enlevait souvent les gens. Chaque fois, ils enlevaient les gens. Chaque fois, ils enlevaient les gens. Après, une fois, on leur a dit, bientôt, ils ont levé la première vague. Bientôt, ils vont lever la deuxième vague. Et il y avait un petit qui travaillait dans cette société. Bon, le monsieur était grand. Je peux dire son nom, je peux lui nommer. Un monsieur grand, l'autre c'est le petit. Donc, ils étaient à deux dans la société. Et le grand a demandé au petit, ah, comment tu as fait pour garder ton boulot, tu ne quittes jamais, tu es toujours là, même si on enlève les gens, toi tu es toujours là, tu fais que durer. Quel est ton secret? Lui il dit non, moi j'ai un pasteur, ce pasteur, j'ai un pasteur, si tu veux, je peux te présenter mon pasteur. Il a dit d'accord, je vais d'abord parler avec ma femme. Et le monsieur rentre à la maison, il a vu sa femme, il a parlé avec sa femme a dit, il n'y a pas de souci. Comme ça, tu appelles le petit, tu lui dis, on ira dimanche chez le pasteur. Le monsieur a dit d'accord. Le lendemain, le monsieur est reparti au travail, il a dit d'accord, dimanche, tu peux passer à la maison, on ira voir le pasteur. Et le dimanche, c'est arrivé. Le petit est arrivé, il leur a amené chez le pasteur. Et le pasteur leur a demandé, vous voulez quoi? Lui, il a dit, non, je veux que tu puisses prier pour moi, pour mon boulot. J'ai peur de perdre mon boulot. Lui, il a dit, d'accord, mais qui bouffe ton argent? Lui, il a dit, non, seulement ma femme, mes enfants et moi-même. Il a dit, d'accord, donc il faut écrire le nom de ta femme, tes enfants sur la liste, sur le papier, prends le but, tu écris. Il a écrit le nom de sa femme, ses enfants et pour lui-même. Le pasteur a dit, monsieur, je vais faire une prière pour vous. Tu peux partir. Il est parti. Quelques jours, ils ont levé la deuxième vague. Lui, il est resté. On lui a nommé directeur. On lui a nommé directeur de la société. Il était content. Il est reparti chez le pasteur. Il a dit vraiment, je suis content. Tu as vraiment prié pour moi. J'ai gagné le poste. Je suis directeur aujourd'hui. Je ne sais pas quoi te donner. Je vais te donner un cadeau. Le pasteur a dit non. Pour le moment, je ne veux pas le cadeau. Je repars chez toi. Comme tu as dit, tu vas faire une grande fête pour ça. Je repars. 3 mois après, tu reviens me voir. 3 mois après, il a dit d'accord, il est reparti. Il a fait une grande fête avec sa famille, il a invité les gens. La petite soeur du grand, elle priait beaucoup. Elle était toujours calme à la fête. Et le grand est venu. Il s'est approché de sa soeur. Il a dit, mais petite soeur, il y a quel problème? Et elle a dit, ah, tu me fais peur. Brusquement, seulement comme ça, on t'a nommé directeur. Tu as fait une grande fête. Ça me fait peur. Toi, tu n'es pas rentré dans les sectes. Lui, il a dit non, rien, j'ai un pasteur qui prie pour moi. Il a dit, ah, ça doit être vrai, hein, parce que le monde fait maintenant peur. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Ils ont fini de fêter, ils sont restés. Après quelques mois, 3 mois arrivés, une fois, les enfants sont allés à l'école parce qu'il avait 2 garçons, 2 filles. L'avant-dernier et le dernier est à l'école. Le chauffeur est allé pour les chercher à l'école. Le chauffeur était en face de l'école, attendait les enfants puissent sortir, puissent travailler, traverser, aller chercher les enfants. Les enfants sont levés seulement devant l'école. Lui, il cherchait à traverser le chauffeur pour aller chercher les enfants. Il y a une voiture qui a quitté là-bas. C'est venu, ça a tamponné les 2 enfants. Les enfants sont tombés là. Ils sont tombés. Le chauffeur est venu, il a pris les enfants, il les a mis dans la voiture. Il les a mis dans l'hôpital, il a appelé les parents. Les parents sont arrivés. On leur a annoncé, non, les enfants sont morts depuis l'école. Ils sont morts sur place.
Il a commencé à pleurer, il a appelé le petit au coin, il a dit, ah, ça c'est pas ton pasteur qui fait les jeux là. Le petit a dit, ah, mais toi avec le pasteur, j'avais, les jours je vous ai laissé, toi le pasteur vous avez parlé de quoi? Il a dit, non, le pasteur m'avait demandé qui bouffe mon argent, il a dit que c'est les enfants et ma femme. Maintenant, il a dit, il t'avait dit de faire quoi? Il a dit, j'ai écrit les noms des enfants sur la liste et la femme et pour moi. Il a dit, ah, fallait pas. Il a dit, mais fallait pas pourquoi? Peut-être m'avait dit, c'est un pasteur. Il a dit, non. La façon que tu avais écrit sur la liste là, c'est la façon aussi que à chacun de vous va commencer à mourir. Il a dit, quoi? On doit repartir là-bas. Ils sont repartis là-bas. Le petit, avant ça, le petit il a dit, ah, mais moi, pour moi, j'avais signé avec le pasteur. Je commençais à sacrifier les femmes, les copines dehors. Ma femme de la maison, je n'ai jamais touché mes enfants, j'ai justement sacrifié les copines. On s'est entendu que le pasteur, comme ça, moi, j'ai sacrifié seulement les copines dehors. Il a dit, mais toi, tu m'avais dit que c'était un pasteur, c'était pas un féticheur. Ils sont repartis chez le pasteur, il a dit, et avec sa femme. Ah, vraiment, les deux enfants sont morts, on ne savait pas c'était comme ça. Lui, il a dit, ah, mais la troisième personne, ce sera ta femme. Parce que sur la liste, tu as écrit l'avant-dernière, l'enfant. L'avant-dernière, le dernier, la troisième position, c'est ta femme. Lui, il a dit jamais. La femme a dit, moi, je ne peux pas accepter de mourir. Jamais je vais accepter de mourir. Maintenant, on peut faire quoi? Pour épargner ma mort. Le féticheur a dit, le pasteur a dit, c'est pas possible. La troisième personne, ce sera toi. Elle a dit, non, moi, je ne peux pas accepter ça. Il n'y a pas une autre solution. Le pasteur a dit, bon, la solution qui est là, tu dois remplacer notre personne, si c'est possible. Elle a dit, non, c'est elle qui a demandé au pasteur, je ne peux pas remplacer notre personne à ma place. Le pasteur a dit, oui, tu peux remplacer, mais normalement, les esprits demandent ton sang. Elle a dit, jamais, ça peut pas marcher. Moi, j'ai deux petites sœurs, je veux donner mes deux petites sœurs, ou bien mes deux petites sœurs à ma part. Le pasteur a dit, d'accord. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, ça sera sur mon toit. Elle a dit, d'accord, ils sont repartis à la maison. Il est allé prendre ses petites soeurs, ses deux petites soeurs. Elle a dit à sa maman, non, maman, je veux les deux petites soeurs puissent venir vivre avec moi à la maison. On puisse rester ensemble pour les vacances. Après, je vais remettre les deux petites soeurs. La maman dit, d'accord. Elle a pris ses deux petites soeurs. Il y avait un qui avait 23 ans et l'autre qui avait 25 ans. Je les ai ramenés chez elle à la maison. Ils sont restés là. Elle a pris la photo de sa petite soeur, elle l'a amenée chez le pasteur. Le pasteur a appelé les esprits, il a fait des choses, des cantations. Il a dit les esprits refusent. Il dit non, elle veut seulement ton sang. La petite soeur, ça n'a pas marché, la petite soeur a un sang fort. Elle a dit non, moi je peux pas. Ou bien je pars chercher la photo d'une autre petite soeur, celle qui reste à la maison, je prends sa photo, je ramène. Le pasteur a dit d'accord, faut essayer. Elle repart à la maison comme ça. On l'annonce, c'est des enfants. Non, maman, tata, c'est la photo qu'elle avait amenée pour sa petite soeur, l'autre petite soeur, là, la première photo. Elle avait piqué une crise, tellement que cherchait à tenter cette fille, ça n'a pas marché. À la maison, elle avait piqué une crise. Ils ont appelé la grand-mère est venue chercher les enfants. On les a amenés. Et la petite soeur, on l'a amenée à l'hôpital. Elle est arrivée à la maison. Les enfants disent non, maman, il y a tata qui a piqué une crise. On l'a amenée à l'hôpital. Donc, elle est là-bas. Elle est à l'hôpital là-bas. Et elle a pris la voiture, elle a suivi la maman, la petite soeur, la maman. La maman a dit, elle a fait une crise. Mais moi, je veux prier. Tout le monde qui cherche à tenter ma fille, ça soit la famille, ça soit qui, personne pourra atteindre ma famille. Je prie pour ça. Tout le monde qui veut tenter mes enfants, ça va jamais marcher. La maman prier là. Elle est repartie à la maison, elle a pris l'autre photo, elle l'a amenée. On a dit aussi l'autre photo, ça va pas marcher. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Ils ont dit, ils ont dit seulement la troisième personne, c'est toi. Ils ont dit chez le pasteur, il n'y a pas une autre solution. Le pasteur a dit, bon, l'autre solution, c'est que ton mari doit coucher avec sa première fille. Le mari a dit, oh non, moi je ne peux pas accepter ça, c'est ma première fille. En plus, elle a que 14 ans. Le pasteur a dit, ou bien ta femme, on prend ta femme, ou bien tu dois tu dois coucher avec ta propre fille. Et la femme dit, c'est mieux, va seulement coucher avec l'enfant, tu couches avec l'enfant. Moi, comme ça,
Je veux vivre encore. C'est rien, il va seulement coucher avec elle. Le mari a dit, c'est pas possible, c'est ma fille. Elle a dit, non, il faut seulement aller. Le monsieur, ils sont repartis à la maison. La femme est arrivée, elle a dit, non. Comme ils étaient restés à deux, la première et la deuxième. La deuxième avait 10 ans, la première a 14 ans. Elle a dit, c'est sa deuxième fille de 14, de 10 ans. Non, après, on va aller au salon de coiffure. Elle a dit, c'est la première fille. Rentre dans la douche, tu vas te laver. Moi, je reviens. La fille a dit, non, maman, je me suis déjà lavée. Pourquoi je veux me laver encore? Elle a dit, lave-toi. Je t'ai dit de te laver. Et elle a fait signe à son mari. Quand il va rentrer dans la douche, toi, tu rentres dans la chambre, tu restes déjà nu. Quand il va sortir là, tu puisses la prendre de force. Le mari a dit, c'est bon. Et elle est partie avec la deuxième fille. Le mari rentre dans la chambre. La fille sort comme ça et voit son papa nu. La fille a dit, ah, mais papa, pourquoi tu es nu? Il a dit, non, moi, je veux de toi. L'enfant commence à crier, il a pris l'enfant de force. Il a couché avec sa fille. L'enfant, tellement qu'elle a beaucoup pleuré, l'enfant faisait que pleurer, pleurer. Quelques heures après, la maman est rentrée, la deuxième. La deuxième est venue demander à sa grande sœur, mais pourquoi tu pleures? Elle a dit l'enfant tellement que l'enfant pleurait. Allez, la maman est venue prendre sa deuxième fille. Elle a dit, sors, c'est pas ton problème. Elle est rentrée, elle a dit chez l'enfant, tu dis à personne. C'est rien. Hein, faut pas avoir peur. Patati patata. Ah, l'enfant est resté là. Comme c'était le soir, le matin, l'enfant est réveillé, l'enfant n'arrivait plus à parler, la première fille. Tellement quand le papa l'avait couché de force, elle a beaucoup pleuré, elle n'arrivait plus à parler. Et elle n'arrivait plus à parler là. Elle est restée calme. Ils ont pris l'enfant, ils ont emmené à l'hôpital. L'hôpital a dit non, c'est la quelle maladie? Méningite. Donc, l'enfant ne peut plus parler, l'enfant est devenu comme ça. L'enfant, on dit, bon, l'enfant est devenu Yéza, quoi. L'enfant ne peut plus parler. Ah, maintenant, on va faire comment? Ils ont remis l'enfant à la maison, l'enfant est devenu seulement comme ça, ne peut plus parler, les salives commencent à couler. Ils sont restés calmes. Ils sont repartis chez le féticheur, ça s'est fait. Le féticheur a dit, bon, c'est pas aussi la première fois, ce sera maintenant chaque fois, tu dois coucher avec ta fille. On dit, il n'y a pas de problème. Ils sont restés là, comme ça. Ils sont restés là. Maintenant, une fois, la femme l'a dit, ah non, chérie, moi, tu sais que on n'a que 2 enfants. Moi, j'ai envie de faire encore un autre enfant. Comme ça fera 3. On m'a dit, il n'y a pas de problème. La femme est tombée enceinte. Quand la femme est tombée enceinte, elle est à terme. Elle est allée accoucher. Arrivée à l'hôpital, la grossesse a compliqué, vraiment compliqué. Ils ont dit, elle doit accoucher par césarienne. Elle a accouché par césarienne, les docteurs sont sortis là, ils ont dit, ah non, l'enfant est vivante, mais la femme est morte. Le monsieur a commencé à pleurer, ils ont pris le bébé. Ils sont arrivés à la maison, ils ont fait la veillée. Là, les gens commencent à beaucoup parler, même à la veillée. Ah, c'est comment ça, les 2 enfants sont morts comme ça. La première ne parle plus. La maman aussi est morte, ça devient compliqué. Lui, il a dit, il était ce moment-là, écouter comment les gens parlaient. Après, la famille du monsieur, on dit, non, on va prendre le bébé, on ne peut pas laisser le bébé. On va prendre le bébé, mais le bébé, on va lui donner le nom de Dieu merci. Nous-mêmes, on va élever le bébé. Ils sont restés, ils ont enterré. Ça s'est bien passé, il est resté, il partait toujours au boulot. L'autre fois, son petit est revenu, il dit, non, vieux, grand, moi, j'ai découvert une autre place. On a dit, là-bas, si tu veux vivre, par exemple, tu as 20 ans de vie. Et là-bas, ils vont retirer 10 ans, ils vont te laisser 10 ans, comme ça, tu peux vivre 10 ans, après tu vas mourir. Tu vois, là-bas, on ne demande pas de sacrifices. Il a dit, non, moi, je ne veux plus. Là où on est déjà parti, c'est déjà trop. Ça va, j'ai déjà perdu beaucoup de choses à cause de mon boulot. J'ai perdu beaucoup de gens à cause de mon boulot. Après, il partait au boulot et il revenait, il partait. Une fois on l'appelle depuis le boulot, on dit que sa fille a piqué une crise. L'envoie à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, la deuxième position, celle qui a 10 ans. Il arrive à l'hôpital, on dit que la fille est morte depuis la maison. Ah, mais c'est quoi? Ils ont fait aussi la veillée, il a dit, ils ont fait beaucoup pleurer aussi la deuxième là. Ils ont fait la veillée, ils ont tiré aussi la fille de 10 ans là. Il a dit, vous me restez seulement la première, c'est qu'à 14. Elle a dit, on couchait toujours, j'ai couché toujours ma fille là. C'est qu'à 14 aussi, elle a dit, elle est tombée enceinte.
Mais pourtant, elle, lui, se protégeait. Il couchait pas sa fille comme ça, il protégeait, il portait toujours le préservatif. La fille est tombée enceinte, tu vois seulement la fille enceinte, il va dire, ah, mais qui, la grossesse l'a quitté, ouais, il sait même pas là où la grossesse a quitté. L'enfant arrivé, l'enfant atteint, on l'a mené à l'hôpital, elle est allée accoucher, elle aussi elle est morte avec l'enfant. Le médecin a dit, ah non, c'est trop. Elle commençait à pleurer. Pendant la veille, il commençait à pleurer. Ils ont fait une veillée, il a vu sa petite soeur, ça qui priait beaucoup. Il est allé pleurer, tomber sous les pieds de sa petite soeur. Il a dit non, petite soeur, tu avais raison. Là où j'étais parti, le pasteur, là au fond, c'était un féticheur. J'ai perdu tous mes enfants, ma femme, à cause de mon boulot. Donc là, il ne me reste plus rien. Je veux que tu puisses m'amener chez ton pasteur, puisse me délivrer. Parce que la prochaine personne qui va mourir, ce sera moi. Et la petite soeur dit d'accord, on l'a amené chez la petite soeur, l'a pris. Quand ils ont enterré, ils ont fini d'enterrer la première fille. Ils sont partis chez le pasteur, on l'a délivré. Ils ont délivré son frère. Elle a dit, on m'a délivré. On l'a délivré. Ils ont fait une délivrance pour lui. Après, il a dit même le boulot, il avait laissé le boulot, il travaillait. Puis il partait plus au boulot, il a laissé, il a abandonné le boulot, il a laissé. Là, il est seulement l'église, la maison, la voiture, tout. C'était parti seulement comme ça. La maison, comme il louait aussi, il a libéré la maison. La voiture, là où c'est parti, je ne sais pas. Donc, il commençait à prier beaucoup, beaucoup. Il a dit donc, il n'avait plus d'argent, il est devenu pauvre. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours comme ça. Il a dit, il préfère rester pauvre que souffrir à cause de l'argent. Et le petit, son petit, il avait amené chez le pasteur là. Le petit avait trouvé une copine. La copine là, il a sacrifié la fille. Le jour d'enterrement, il est parti à la veille de la fille. Ils ont dit, ah non, on te connaît déjà. Toi, quand tu sors avec les filles des gens, tu les sacrifies. On sait que c'est toi qui as sacrifié la fille là. On l'a tapé là-bas à la veille de sa copine. On l'a tapé, il est mort sur place. C'est-à-dire, le petit aussi était mort. Il était mort sur place. Donc lui, aujourd'hui, il prie pour lui. Il a perdu tout, mais il est pour lui, il est en bonne santé. Et le bébé qui sa femme avait laissé, on lui avait donné le nom de Dieu merci. L'enfant a grandi. Elle a maintenant 10 ans. L'enfant se porte bien. C'est moi le seul enfant qui lui reste, quoi. Donc, c'est pour donner des conseils aux gens. Si tu vois une personne, même s'il a l'argent, même si tu le vois sa position, il ne peut, même si tu lui vois comment le patron est toujours gentil avec lui, même s'il ne faut jamais demander, ah, comment tu as fait pour que le patron t'aime, comment tu as fait pour avoir l'argent, comment tu as fait pour faire ceci. On te demande la domination, il faut montrer ton secret, il ne faut jamais demander. Donc, toute chose n'est pas à demander. C'est ça que je voulais donner conseil aux gens. Donc, Dieu est plus grand que tout. Le diable vient seulement nous tromper, nous mentir. Il n'y a rien qui dépasse la valeur de Dieu. Le diable, c'est seulement un menteur. On lui a menti. Lui, il croyait que c'était un pasteur. Au fond, c'était pas un pasteur, c'était un féticheur. Le petit, il avait menti. Donc, aujourd'hui, il a perdu tout à cause de son boulot. Il a perdu tout. Même si tu travailles en ton levé au boulot, c'est la volonté de Dieu. Tu vas trouver plus que ça. Donc, il ne faut jamais forcer les choses. C'est ça comme conseil que je voulais donner aux gens. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.